je te souhaite la bienvenue dans Bien avec soi, le podcast créé pour te permettre de passer d'une vie subie à une vie choisie, dans la pleine expression de ton potentiel et surtout en toute autonomie. Je suis Marie Perron, coach PNListe certifiée, et dans ce 19e épisode, nous allons partir à la conquête de la terre du milieu. Dans cet épisode, tu vas découvrir comment est-ce que tes deux mains peuvent te guider sur la voie de la vie qui t'inspire. Alors, pour être tout à fait honnête avec toi, ce n'est pas du tout l'épisode que j'avais prévu de te proposer au départ, puisque le sujet que j'avais prévu de te proposer au départ, c'était le thème de l'estime de soi. Le truc, c'est que une fois encore, oui, je suis très perfectionniste, mais je bosse là-dessus, je ne suis pas du tout contente et satisfaite de ce que j'ai produit sur le sujet, donc c'est pas grave, c'est ok, ce n'est que partie remise, mais j'avais pas envie non plus de passer une autre semaine en fait sans rien te livrer du tout. Et c'est ainsi que m'est venue l'idée du sujet d'aujourd'hui, que je vais te présenter avec joie et enthousiasme comme tous les autres. Donc dans l'épisode d'aujourd'hui, écoute, je vais te parler très simplement, dans le sens où je n'ai absolument aucune préparation. Mais le sujet que je te propose aujourd'hui, je le trouve super intéressant, je le trouve amusant. Ça sort un petit peu de ce que j'ai l'habitude de présenter, que ce soit sur la chaîne YouTube, que ce soit au travers de la lettre privée, mais ça devrait nous permettre de passer un très bon moment ensemble. Et bien sûr, je te le souhaite, j'espère que tu vas pouvoir y trouver de quoi ouvrir une nouvelle brèche dans ta conscience. Donc, j'ai sauté sur l'occasion, j'ai attrapé cette idée au vol et je me suis lancée, donc j'ai appuyé sur le micro, j'ai appuyé sur record et je me suis lancée, donc j'espère que ça va te plaire. Donc aujourd'hui, ce à quoi je vais t'inviter, c'est à une réunification de ton être. Attention, la promesse est profonde, mais si tu suis tout ce que je te raconte aujourd'hui, tu devrais arriver à un résultat intéressant. Pour atteindre ce résultat, pour atteindre cette notion, pour atteindre cette idée à l'intérieur de toi, j'ai envie de te parler d'un sujet que l'on retrouve beaucoup dans la branche spiritualité, entre guillemets, du monde du développement personnel. Dans le sens où dans tous les courants de pensée, de croyance, de compréhension, on trouve cette notion de trouver l'équilibre, de droite ou de gauche, ou de centre ou de milieu. Donc en fait, que ce soit dans les branches ésotériques de l'hindouisme, par exemple, comme le tantra, ou les enseignements occultes ésotériques occidentaux, tous, sans exception, font référence à ce qu'on appelle des chemins de droite et de gauche, des chemins vers l'expérience de l'unité, de l'illumination ou du soi supérieur. Et c'est à cette notion que j'ai envie de t'inviter, que j'ai envie de t'ouvrir aujourd'hui, donc cette notion de gauche et de droite. Tout au long de l'histoire, la gauche a toujours été associée à des éléments sombres, radicaux ou sinistres. D'ailleurs, étymologiquement, sinistre signifie du côté gauche. Sans compter que dans les religions musulmanes, chinoises, judéo-chrétiennes et même hindoues, la main gauche est associée au côté impur, ce qui explique très probablement que dans plusieurs de ces cultures, on l'utilise pour s'essuyer le derrière. Donc, le chemin de la gauche, la voie de la gauche est associée à des parties en nous qui sont généralement combattues, rejetées, refusées, craintes, et du coup, ça devient notre plus grand obstacle intérieur. Et en même temps, ce grand obstacle intérieur devient la clé de notre libération. Donc le côté gauche, c'est le côté, la voie qui mène vers l'ombre, mais donc à la libération. En revanche, le chemin de la droite, c'est celui qui encourage la poursuite de choses positives, comme par exemple surmonter ses défauts, connaître ou dépasser ses limites personnelles, purifier nos péchés et globalement tout ce qui nous aide en fait à nous connecter à notre moi supérieur. Donc le côté droit, c'est le côté, la voie qui mène vers la lumière. Mais le truc, c'est qu'on a tous deux mains. Pas juste une, pas zéro, deux mains. Donc, si on nourrit le désir de vivre une vie équilibrée, on a besoin d'apprendre à les utiliser toutes les deux de façon équilibrée. Donc, pour résumer ce qu'on a déjà dit, pour simplifier l'idée à l'extrême, on pourrait dire que le droitier cherche à améliorer son moi personnel, à surmonter ses défauts, sa vulnérabilité, ses obstacles, à se connaître, à dépasser ses limites, alors que le gaucher cherche à enquêter, cherche à faire face à l'ombre, à son ombre, à ses parts d'ombre, dans sa quête de soins et de mieux-être personnel. Et si on prend un petit peu de recul pour avoir une vision moins clivante de l'idée que je te partage aujourd'hui, tu peux te demander quelle partie de toi réagit à mal ou s'exprime. Puisque dans l'idée de les droitiers font ci et les gauchers font ça, c'est très étiquetant en fait, et c'est pas du tout l'objet de ce podcast, c'est simplement de te donner une idée. Et donc, en élargissant un petit peu cette idée, tu peux te demander quelle partie de ton corps s'exprime à mal, se tend, etc.
Donc quand tu ressens une émotion, quand tu ressens une tension ou quand tu ressens une douleur, où se situe-t-elle ? Est-ce qu'elle est plutôt à gauche ou est-ce qu'elle est plutôt à droite ? Et ça peut te donner un début de réponse, un début de voie à arpenter pour pouvoir trouver une solution ou pour pouvoir trouver des réponses en fait à tes questions ou à ton mal-être. Et j'insiste vraiment ici sur le fait que l'idée c'est pas de créer des cases d'interprétation ultra rigides dans ta représentation du monde. Ici, je t'invite simplement sur une piste pour trouver donc un début de réponse. Et d'ailleurs, tu verras que si tu t'autorises à commencer à marcher sur ce chemin-là et à aller au-delà de la notion que je te propose aujourd'hui, tu vas très vite découvrir, ressentir et expérimenter dans ton corps et dans ta chair qu'il n'est pas possible de ne vivre qu'une partie de la réalité. L'équilibre, tel qu'on nous le vend aujourd'hui, n'existe pas. Pourquoi ? Eh bien, je te donne une image pour que tu puisses comprendre. Imagine que la vie, c'est comme marcher sur un fil tendu au-dessus du vide. Tu le sais, je pense que tu as déjà fait l'exercice de marcher sur une poutre ou sur quelque chose qui est surélevé, qui n'est pas directement posé sur le sol. C'est impossible d'avancer tout droit. Un coup, tu penches sur la gauche et à ce moment-là, pour ne pas tomber, c'est à droite que tu vas retrouver de l'équilibre. Puis, à force de tirer sur la droite, tu risques à nouveau de tomber dans le vide. Donc cette fois, c'est à gauche que tu dois te tourner pour te relever et continuer ta progression. Donc en fait, l'équilibre, c'est une oscillation constante entre ces deux opposés. Donc on a besoin des deux pour avancer. Tu as besoin des deux pour avancer. Alors que, en ne cherchant qu'à développer ta partie lumineuse, tes qualités, comme le prône aujourd'hui une grande partie du développement personnel classique, en te proposant donc en même temps d'enterrer aussi profondément que possible ta part d'ombre, tes difficultés, ta vulnérabilité, ta fragilité, tes émotions, eh bien tu prends le risque de tomber. Puisque tu penches de plus en plus à droite, mais rien n'existe de suffisamment solide de l'autre côté pour te permettre de retrouver l'équilibre et de continuer d'avancer sur ton fil. Tu as besoin de cette autre partie de ton être qu'on appelle la part d'ombre. Alors oui, certes, elle est sûrement bien moins glamour que la partie qui brille, mais il faut vraiment que tu prennes conscience qu'elle est tout aussi indispensable à la bonne marche de ta vie. Et c'est exactement ce que représente le symbole du yin et du yang, à savoir que lorsque tu équilibres les deux opposés à l'aide de leurs opposés, eh ben, la dichotomie de la droite et de la gauche disparaît complètement. Et c'est ainsi que tu trouves l'équilibre. Donc ce n'est pas la séparation de ces deux parties qui permettent l'équilibre et, si on veut vraiment pousser le vocabulaire jusqu'au bout, l'illumination ou le bonheur, non. C'est pas la séparation qui permet l'équilibre, c'est leur union, en fait. Et personnellement, j'aime penser qu'au commencement, il y avait d'abord l'obscurité. C'est l'obscurité qui a invité la lumière à la rejoindre. Contrairement à la lumière, pour moi, dans l'idée que je m'en fais, l'obscurité est infinie. L'ombre seule, donc, peut accueillir la lumière. D'ailleurs, une nouvelle image que je te propose, si tu entrouvres une porte entre deux pièces, l'une qui est sombre, l'autre qui est éclairée, la lumière va pénétrer et s'inviter chez l'ombre, mais pas l'inverse. Donc, c'est la présence et l'existence de l'ombre qui permet l'accueil et l'amplification de la lumière. Donc, sous chaque pierre, sous chaque rocher, sous chaque grain de sable se trouvent les ténèbres. Et la lumière et les ténèbres ont besoin l'une de l'autre pour naître et pour croître. Donc finalement, à moins d'apprendre à embrasser d'abord cette obscurité en toi-même, tu ne pourras jamais poursuivre la lumière de l'amour de soi inconditionnel de façon équilibrée. Tu ne pourras jamais atteindre cette notion d'équilibre dont on entend régulièrement parler si tu ne vas pas chercher les ressources qui existent, la richesse qui existe dans ta partie sombre. Et malheureusement, de très nombreux enseignements du nouvel âge sont très axés justement cerveau gauche, donc entre guillemets pour les droitiers, et nous invitent à ne nous tourner et à ne nous connecter que au chakra supérieur entre guillemets et d'éviter les plus bas. Et quel que soit ton vocabulaire, ta culture ou tes croyances, une chose est sûre, c'est qu'à long terme, ce genre d'enseignement, ce genre de compétences, ce genre d'acquisition de compétences finira par s'avérer inefficace.
Dernière image, en fait, à moins que les fondations de ta maison ne soient solides et stables, quelle que soit la beauté de ta décoration intérieure et quelle que soit la qualité du travail effectué sur la maison elle-même, tôt ou tard, ta maison s'effrite et s'effondre. Donc, l'indispensable en fait à créer pour toi, pour être solide, pour avancer, pour être complet, pour être vrai, pour être authentique et pour être aimant de façon inconditionnelle vis-à-vis de toi-même et des autres, c'est d'avoir des bases solides. Et cette base, c'est l'union, la réunification de ces deux parts de toi que sont l'ombre et la lumière. Alors, au début de l'épisode, je t'ai promis une réunification de ces deux parties en toi. Et donc, je te propose un exercice très simple par le biais d'une visualisation. Et pour que tu puisses vivre l'expérience au complet et de façon sereine et tranquille, en fait, je te propose d'abord d'écouter le protocole en entier et de le faire tranquillement ensuite. Au pire du pire, si tu n'as pas envie de t'écouter tout jusqu'au bout, tu peux retrouver les notes du podcast dans lesquelles du coup tu pourras trouver le déroulé du processus. Donc, tout d'abord, ce que je te propose, c'est d'aller t'installer confortablement, assis ou assise, allongé ou de préférence avec une partie de toi en contact avec le sol. Donc si tu as la possibilité par exemple de t'asseoir le dos droit, les pieds en contact avec le sol, c'est intéressant. Si tu peux t'allonger, je sais pas, dans l'herbe ou près du sol, ça peut être intéressant aussi. Bref. Une fois que tu es installé, je t'invite comme d'habitude, comme dans chaque exercice de visualisation, à prendre une grande et profonde inspiration. Tu inspires par le nez, tu expires par la bouche. Une fois que tu te sens prêt ou prête, je t'invite à regarder ta main gauche. Et par le biais de ton imagination, je t'invite à matérialiser dans ta main gauche la part de ténèbres qui réside en toi. À quoi elle ressemble ? Est-ce qu'elle a une texture ? Est-ce qu'elle a une odeur ? Est-ce qu'elle a une température ? Est-ce qu'elle a une forme ? À quoi est-ce qu'elle ressemble ? Observe-la, cette part d'ombre, et amuse-toi à lui trouver peut-être des qualités, à l'aimer en fait. Observe-la, accepte qu'elle soit là, dans ta main, elle est présente là maintenant dans ta main, et accepte de la libérer. Une fois que tu te sens à l'aise avec cette image, tu peux laisser aller cette représentation, tu peux reposer ta main gauche sur tes genoux ou sur le sol à côté de toi. À nouveau, je t'invite à fermer les yeux et à reprendre une grande inspiration. Puis, je te propose de recommencer le processus avec ta main droite, dans laquelle, bien sûr, tu vas matérialiser cette fois ta part de lumière. Une fois que c'est fait, tu reviens au milieu. Et je t'invite, du coup, par le biais de ces deux matérialisations qui ont rendu concrète, en fait, et matérielle, tangible, ces deux parties de toi, je t'invite à les ressentir. À sentir à l'intérieur de toi la relation qui existe entre elles aujourd'hui. Et pour finir, ce que je te propose, c'est de matérialiser, mettre tes deux mains devant tes yeux et de matérialiser dans chacune d'elles, en fait, ces deux parties de toi. Donc à nouveau, mais simultanément, tu matérialises dans ta main gauche la représentation de ta part d'ombre et dans ta main droite la matérialisation de ta part de lumière. Et une fois que les deux sont là, qu'elles ont la même influence en fait, la même présence dans tes mains, ce que je t'invite à faire, c'est à unir tes mains, comme si tu faisais une prière. À fermer les yeux et à simplement laisser ton corps et ton inconscient accepter ce processus et de laisser passer en fait ce processus de libération et de réunification. Ferme les yeux, respire calmement et laisse ton corps te dire quand est-ce que le processus se finit. Une fois que tu te sens apaisé, que tu sens que c'est fini, eh bien écoute, je t'invite à délier tes mains, à les poser sur tes genoux ou à côté de toi et à prendre quelques minutes encore pour simplement respirer, pour simplement faire un petit scan de ce qui se passe dans ton corps, de comment tu te sens. Puis d'ouvrir doucement les yeux et de revenir au présent. Voilà. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Donc comme je te l'ai dit, ça sort un peu de ce que j'ai l'habitude de te proposer, mais c'est aussi des sujets qui m'intéressent et me passionnent. Donc ça m'a fait beaucoup de bien d'évoquer ça avec toi. J'ai pris beaucoup de plaisir d'échanger sur ce sujet avec toi, donc j'espère que ça t'a plu aussi.
Si c'est le cas, je t'invite bien sûr à mettre une review, à mettre les 5 étoiles sur iTunes ou à partager cet épisode à des personnes à qui ça pourrait faire du bien, en fait, d'avoir d'autres notions par des biais différents que ceux qu'on a l'habitude d'exploiter d'habitude. Comme d'habitude, n'hésite pas à réécouter cet épisode pour en saisir toutes les notions. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, si tu veux voir les notes du podcast, ne serait-ce que pour avoir donc le protocole de visualisation, eh bien tu peux les retrouver sur marieperron.com/podcast/P19 puisque nous sommes dans l'épisode 19. Je me permets de te rappeler également que j'ai mis à ta disposition une formation gratuite dans laquelle je te présente et je te partage le nouveau modèle que j'ai créé et que j'utilise avec mes clients pour les aider à passer d'une vie subie à une vie choisie et expérimenter la joie justement et la liberté d'être soi de manière authentique et ancrée en seulement 3 mois. Donc si le processus t'intéresse, c'est gratuit et tu peux y accéder via le lien qui se trouve dans la description de ce podcast. Je m'arrête là, je t'embrasse, n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie. Je te souhaite un excellent week-end et je te dis à la revoyure.